Bonjour, Roch Saint-Jacques, courtier immobilier, Century 21, Elite. Aujourd'hui, on parle des frais lorsqu'on achète une propriété, ceux qu'on oublie. Alors, les gens me posent souvent la question, Roch, quand on achète une propriété, à quoi doit-on penser? Alors, souvent, ce qu'on va faire dans le début, dans la première rencontre avec un acheteur, dans notre offre de service, on va expliquer tous les frais à quoi il y a à penser. Les gens sont tellement arrêtés à l'hypothèque, la mise de fonds, mais il y a beaucoup de frais qui viennent se rattacher à ça. C'est pour ça que les banques vont faire un calcul avec un peu plus qu'une mise de fonds. Les gens disent, mais la banque me demandait plus que mon 5 %. C'est normal, ça en prend un peu plus parce qu'il y a des frais afin de fermer votre dossier puis faire les différentes inspections. Alors, je vous donne les détails. L'inspection pré-achat, c'est super important d'en faire une. On en a parlé souvent. Et puis, on va le répéter, si vous êtes parmi les acheteurs qui ont acheté pendant la pandémie et puis que c'était la folie, et puis vous avez acheté sans inspection, je vous recommande d'en faire une maintenant. Contactez-nous, on va vous référer des inspecteurs qui pourront vous aider avec ça. Alors, une inspection pré-achat, dépendamment où est la propriété, dépendamment de l'inspecteur, mais vous pouvez budgéter n'importe où entre 500 $ à 1000 $. Habituellement, ça devrait couvrir l'inspection. Ensuite, les frais de notaire, c'est un peu la même chose. On peut magasiner notre notaire et puis voir qui offre quoi, mais budgéter n'importe où entre 1500 et 2500 parce qu'il y a l'acte d'hypothèque à faire dans bien des cas. Après ça, il y a l'acte de vente, l'acte notarié qui doit enregistrer. Puis ensuite, évidemment, il y a bien des vérifications qui fait pour vous afin de vous protéger dans votre transaction immobilière. C'est une personne super importante dans le processus. Ensuite, votre taxe de mutation, c'est sûr que vous n'avez pas besoin de l'avoir lorsque vous allez signer chez le notaire, mais il faut que vous y pensez. Calculez plus ou moins 1 % de la valeur de la propriété. Le calcul, c'est pas comme ça, mais ça vous donne une idée d'avoir cet argent-là. Habituellement, 60 jours après que vous êtes dans la maison, ça va être le temps de débourser ce montant d'argent-là. L'assurance titre, on a parlé souvent de l'assurance titre. Je vais refaire une chronique là-dessus bientôt, l'assurance titre, afin de vous renouveler la mémoire de l'importance de l'assurance titre lorsque vous achetez une propriété. Dépendamment de la propriété, ça va varier n'importe où entre 300 $, 600 $, puis pour les plus grosses propriétés, ça peut aller un peu plus que ça, mais prévoyez ce budget pour cet élément super important dans votre transaction. Le déménagement, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment les frais que ça coûte. Oui, acheter de la pizza, acheter de la bière, etc., mais c'est rendu dispendieux faire tout ça. Alors, ça prend quand même un budget de 2, 3, 4, dépendamment de quelle grosseur de propriété que vous déménagez, combien d'amis vous avez qui vont venir vous aider. Après ça, certains branchements vont nécessiter un frais. Si on achète en campagne, il faut acheter les tests d'eau. Nous, on s'occupe souvent d'aller chercher les tests d'eau pour nos acheteurs. D'ailleurs, on est dans le processus d'en faire un là. Inspection de la fosse. Le test d'eau, on peut regarder à peu près 75 $. Test de l'inspection de la fosse. Encore, dépendamment de l'emplacement, etc., mais budgété à peu près 700 $ pour un budget de fosse. Ensuite, je vous ai déjà parlé du radon puis l'importance d'y penser au radon. Bien, un test de radon, c'est sûr que c'est une centaine de dollars, mais ça, vous ne pouvez pas le faire là. Dans certains cas, vous pourriez, mais c'est un test qui prend 3 à 6 mois à faire. Fait que vous le budgétez après que vous êtes là. Si vous achetez un terrain pour faire une construction future, bien, vous allez vouloir des tests de sol. Alors, ça aussi, il y a des frais pour ça. Puis, dépendamment de votre emplacement, il peut y avoir un test d'orque ferreux que vous allez vouloir exécuter, des fois avant d'avoir finalisé vos conditions pour l'achat de votre propriété. Puis ça peut être n'importe où entre 300 et 500 $. L'autre point qu'il faut réfléchir, c'est quoi votre contexte à vous? C'est quoi votre circonstance à vous? Est-ce que vous partez d'un appartement pour acheter une maison? Bien, dans l'appartement, il n'y a probablement pas une tondeuse à votre nom, à moins que vous êtes le surintendant du bloc et vous vous occupez de tondre la pelouse. Mais en principe, vous n'avez pas de tondeuse, vous n'avez pas de souffleuse, vous n'avez pas de pelle, vous n'avez pas d'outils pour travailler à l'extérieur. Alors, il y a beaucoup de choses à quoi vous allez penser. Puis si vous partez d'un appartement de 2 chambres à coucher, 1000 pieds carrés, puis vous en allez d'une maison de 1500 pieds carrés plus un sous-sol, probablement qu'il va y avoir un peu plus d'aménagement que vous allez faire. Puis pour ceux qui partent de la maison au condo, bien, c'est encore un autre impact qui risque d'arriver parce que l'expérience nous démontre
Les gens commencent par choisir un condo, une propriété, puis ensuite de ça, ils réalisent que les meubles qu'ils ont dans la maison ne fonctionneront pas dans le condo. Alors, je dis tout le temps aux gens, prévoyez-vous un budget de 20 000 25 30 000 afin de rafraîchir les meubles que vous allez vouloir acheter un coup que vous avez décidé du condo que vous allez acheter, ou des fois, il y en a qui décident de justement louer une propriété quand ils sont un peu plus âgés. Puis à ce moment-là, c'est la même chose qui peut se produire, c'est que les meubles de la maison ne conviennent pas à l'appartement. Alors, c'est à réfléchir dans votre processus de décision. Puis c'est pour ça que travailler avec un courtier immobilier, surtout quelqu'un de notre équipe qui va vous encadrer dès le jour 1 puis qui va vous faire penser à toutes ces choses-là puis qui va vous les donner les détails. Puis pour le vendeur, bien, c'est un peu aussi le même principe. Le vendeur va avoir des frais qui, souvent, il n'aura pas porté attention à. Puis là, il arrive chez le notaire et il dit, bien, bateau, pourquoi ça m'a coûté 1 500 $? Bien, tu as la radiation d'hypothèque même si ta maison, comme on dit dans le jargon, est payée, mais l'hypothèque n'a jamais été radiée, bien, le notaire doit radier l'hypothèque, aller au bureau d'enregistrement, s'occuper d'enregistrer ça. Après ça, il va avoir des frais pour les recherches qu'il doit faire pour s'assurer que tous vos dossiers sont à jour au niveau des taxes municipales, taxes scolaires, si c'est une copropriété, avec le gestionnaire, avoir tout le détail que vos frais de condo sont à jour. Alors, il y a tout ça qui doit être fait. Alors, en conclusion, acheter une propriété, c'est un peu comme partir en voyage. Il faut bien prévoir les bagages puis les dépenses, sinon notre voyage décide d'être un peu moins intéressant. Puis sont souvent les frais qui font la différence entre un achat bien vécu puis un stress inutile. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir de vous servir. À bientôt.